Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble du Asus Zenfone Zoom S, un smartphone que j'ai reçu sous embargo pour vous en parler en détail aujourd'hui, soit 2 semaines plus tard. Allez, c'est parti. Catch the moment. Regardez ça, regardez ce gros packaging que j'ai pu recevoir. Il est vraiment immense. Voilà. Ok. Ici on a petit congratulations Quentin. Et puis un petit truc de remerciement ainsi que quelques petites photos qu'on peut même envoyer sous forme de lettres. Oh la vache. C'est chambé. Alors ici on a le petit dossier de presse du téléphone, donc avec les caractéristiques techniques, enfin bref, pas mal de petites choses. Il est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal ce petit dossier de presse. Et puis ici, on arrive dans le vif du sujet avec le téléphone d'un côté, que voilà, le Zenfone Zoom S, qu'on va ouvrir juste après. Et puis qu'est-ce que c'est ça? Experience the power of Zenfone Low Light Mode. Ah, c'est une petite boîte photographie en fait, pour tester la qualité en basse lumière du téléphone. Super cool. Oh, regardez ça. D'accord. Et ben, on va tester tout ça les amis, on va tester tout ça. Oh la vache. Eye test. Donc je pense que ça va pouvoir tester le zoom du téléphone pour voir si à distance on arrive à voir le petit point qui est à ce niveau là. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite notice, on s'en fiche. Ok, donc là on a un autre petit dossier de presse essentiellement tourné sur la caméra, si je dis pas de bêtises. Ah, ça c'est un guide complet. J'ai même le droit au petit guide complet, au tuto du dossier. On n'a plus rien d'autre. On n'a plus rien d'autre. Franchement, énorme packaging. C'est vraiment géant tout ce qu'on a dedans. On arrive maintenant à un niveau qu'on connaît à peu près tous. La boîte du téléphone qu'on va enlever, qu'on va retirer du blister. On enlève ça. Alors moi j'ai le modèle noir, si je peux voir avec cette pastille. Et le téléphone, le voilà. Alors au-dessus, on a un truc pour retirer la carte SIM, ça c'est classique. Mais on a une coque aussi. Ah, ça fait plaisir. Et puis on a le téléphone juste là. Oh, il est pas mal hein. Waouh. Alors ça fait très bizarre d'avoir un téléphone qui est vachement large. En ce moment j'utilise le Galaxy S8 et c'est vrai qu'il est plutôt long et non large. Là ça fait plutôt bizarre de l'avoir en main, mais en tout cas il est vraiment beau hein. Et dans le reste du contenu on va retrouver un câble USB-C pour la recharge. On va retrouver un adaptateur secteur et des petits écouteurs avec des embouts interchangeables pour pouvoir l'ajuster à nos oreilles. C'est tout bon. Maintenant passons au test du téléphone. Le Zenfone Zoom S, le voilà, d'après Asus, c'est le photophone par excellence. Avant d'attaquer la partie photo, parlons quand même de son design. Il est classe. Asus fait une petite montée en gamme en proposant un smartphone entièrement en aluminium avec des bords arrondis. On est là sur une très bonne finition et dans ce coloris, noir, bleu nuit, il est vraiment splendide. Il est très agréable en main et puis au dos il est franchement splendide avec ici un double capteur, une ligne de capteur, une empreinte digitale en carré arrondi, la petite inscription Asus. Franchement, très réussi. À l'avant en revanche, il est très flat, très impersonnel et il ressemble aux 3/4 des smartphones qui sont produits aujourd'hui. C'est très dommage. Malgré ça, on retrouve une petite prise jack des familles, une prise USB-C dessus, bienvenue en 2017, et un haut-parleur qui intègre le Sonic Master et la certification Hi-Res Audio. Cela vous permet donc de gérer le son qui se dégage du haut-parleur en fonction de ce que vous voulez faire sur votre smartphone. Si vous jouez, regardez une vidéo, ou bien si vous écoutez de la musique. Personnellement, mis à part pouvoir régler l'égaliseur, j'ai pas trouvé ça terrible, et puis la qualité du son en elle-même est pas top. Et puis bon Dieu, arrêtez de mettre le haut-parleur en bas, on met tout le temps la main dessus. Quand vous regardez une vidéo par exemple, vous bloquez le son et c'est super chiant. Heureusement que son écran lui est là pour rattraper le coup. On a une grande taille d'écran de 5,5 pouces de diagonale avec une définition classique Full HD 1920 par 1080. Quand on a le Zoom S en main, il fait très massif quand même, très large, mais c'est super agréable de consommer des vidéos dessus, jouer ou bien tout simplement naviguer dans l'interface. La qualité elle est top, on a de bonnes couleurs, on regretterait juste un petit peu plus de luminosité. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ce smartphone, c'est qu'il fait seulement 7,9 mm d'épaisseur
mais il embarque quand même une batterie de 5000 mAh. Apple et Samsung, prenez-en de la graine, la batterie du coup est super performante et je tiens environ 2 jours sans souci. Je termine quand même en mode économie d'énergie avec les différents modes qui sont dispo pour ça et c'est très agréable. On peut vraiment définir ce qu'on veut activer ou non. En veille par contre, j'ai explosé toutes les stats et je suis arrivé à 60% après une semaine en veille. C'est énorme. Ce Zenfone Zoom S tourne sous Android 6.0.1 mais Android Nougat devrait bientôt arriver. En tout cas il n'est pas sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est toujours accompagné de cette fameuse surcouche Zen UI que je n'apprécie pas trop. Vous avez l'habitude maintenant, c'est pas le premier smartphone de Asus que je teste. Et j'aime pas trop cette surcouche parce que je trouve qu'elle est très chargée avec beaucoup d'applications préinstallées. Et j'aime pas ça. Du coup, un petit coup de Nova Launcher et le tour est joué. Mis à part ça, c'est fluide, c'est rapide, ça exécute tout ce que je veux rapidement. J'étais assez impressionné. Pour ce qui est des fonctionnalités, on a accès au Zen Motion qui sont toutes ces petites fonctionnalités qui vous permettent d'interagir avec votre écran, comme ouvrir l'appareil photo. Oh, j'en ai trop dit. On peut donc réveiller l'écran en appuyant 2 fois, ouvrir l'appareil photo en traçant un C comme on vient de le voir. On a l'empreinte digitale qui fonctionne super bien et qui va même vous permettre de lancer la caméra et de prendre des photos. C'est super sympa et ça fonctionne super bien, regardez. J'appuie 2 fois et je suis en mode selfie. On a un mode enfant, un mode facile et puis toutes les autres options de personnalisation dispo dessus. Et on va pas bien sûr oublier son appareil photo, le meilleur pour la fin comme on dit. Asus prétend que c'est le photophone par excellence. Est-ce que c'est le cas ? J'en suis pas sûr. Le Zoom S possède un double capteur photo de 12 mégapixels avec une focale de 1.7. On a donc une lentille grand angle de 25 mm et une seconde avec une lentille zoom de 59 mm. On peut les utiliser séparément ou bien ensemble pour ajouter un effet de profondeur de champ pour réaliser des portraits. En gros, tout ce que vous pouvez faire sur l'iPhone 7 Plus d'Apple, vous allez pouvoir le faire sur ce Asus. Mais c'est quand même moins bien optimisé. En tout cas pour le mode portrait, on voit beaucoup plus les découpes. Ce double capteur permet aussi de faire un zoom optique 2,3 fois sans perdre en qualité. Du coup plus besoin de se rapprocher pour prendre des photos ni de zoomer pour avoir une qualité dégueulasse, ça c'est cool. En testant avec le panneau envoyé dans le package, eh bien c'est pas trop mal. Il y a aussi la fonctionnalité Super Pixel que j'ai testé qui vous permet d'avoir 10 fois la sensibilité normale d'un smartphone. C'est juste énorme. Du coup j'ai chopé la petite boîte pour tester tout ça. Et effectivement on arrive à voir le petit papillon au fond, malgré qu'il y en ait un autre qui soit plutôt pas mal. Mais lorsqu'on teste de nuit, eh bien vous voyez l'exemple. Là où par contre Asus a frappé fort, c'est avec son autofocus qui est excellent. Il est rapide et il est efficace. Je pense qu'il fait partie des smartphones qui a le meilleur autofocus. Et puis il embarque aussi un stabilisateur optique qui est vraiment excellent pour le coup. J'ai été impressionné, il est bien meilleur que celui sur le Galaxy S8 par exemple. Cerise sur le gâteau, il peut filmer en 4K et enregistrer des fichiers RAW. Les photographes seront contents. Au final, pour un smartphone qui coûte 479 € pour la version 64 Go, on a un téléphone qui est plutôt beau esthétiquement à l'arrière. À l'avant un petit peu moins quand même. Il a une autonomie géniale, franchement j'ai été impressionné, il est super fluide et il prend quand même de bonnes photos. Maintenant, est-ce que c'est le photophone de l'année, le meilleur smartphone qui prend des photos? Je suis pas sûr, désolé Asus. C'est vraiment un excellent travail qui a été réalisé autour de cette optique, tant au niveau de l'autofocus, de la basse lumière et même du zoom. Mais il reste du chemin à parcourir. Mais en tout cas pour le prix il vaut largement le coup. On n'arrête pas de le comparer au Galaxy S8 ou l'iPhone 7 Plus d'Apple, mais c'est des smartphones qui coûtent près de 900 ou 1000 €. Là c'est moins de 500. Pour récapituler, vous prenez les fonctionnalités de l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus, ajoutez à ça quelques fonctionnalités d'Android et bim, voilà le Zenfone Zoom S de Asus. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite découverte du Asus Zenfone Zoom S vous a plu. Si vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dans la description. Il vient de sortir aujourd'hui, donc vous allez pouvoir vous le procurer super facilement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou.